Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2023. Il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le vert. On a des belles performances du côté du gas. On a le PIT, le Blur plus 23%, ça fait plaisir. On a eu des belles performances hier aussi du côté du FitFi qui a pris pas mal, une vingtaine de pourcents je crois. Et ça du coup on l'avait détecté dans le channel des alertes. Si vous voulez recevoir ce channel des alertes et toutes les alertes crypto, n'hésitez pas d'aller regarder en description de vidéo, ça vous permettra justement d'avoir le lien vers ce fameux channel. Regardez, hier, hormis le sushi, mais hier on avait eu le Unfi, le Fitfi, le Mina, le Clay. Et quand on voit qu'aujourd'hui le Fitfi a fait une très très belle performance, regardez ça. Regardez, moi le Fitfi avait été donné hier lors de la cassure de la ligne de tendance baissière. Depuis, il a pris plus 26%. Bref, si vous êtes intéressé par ce type de channel, n'hésitez pas d'aller regarder en description de vidéo. Allez, on démarre cette analyse technique sur le Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire ne sont pas des conseils financiers. Alors, le Bitcoin en vue jour, vous le voyez, on continue de latéraliser un petit peu depuis hier, hein, il ne se passe pas grand-chose. Hier, c'était un jour férié, Thanksgiving. Aujourd'hui, c'est la suite en fait. On va avoir une clôture prématurée à 13 heures. Donc ça m'étonnerait qu'il se passe encore grand-chose aujourd'hui. Et puis après, c'est le week-end. Donc là, je pense que là, jusqu'à lundi, on n'aura pas de mouvement. On n'aura plus rien jusqu'à lundi. Parce que effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à des volumes. Et le week-end, en général, c'est plutôt mort. Donc là, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a un Bitcoin qui reste toujours plutôt haussier. Donc ça, c'est intéressant. En plus de ça, on continue de s'établir au-dessus du canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc, au-dessus du support. Donc, en fait, on est comprimé entre un support et une résistance. Regardez. Ici, on a la résistance des 37 444, qui est une résistance extrêmement difficile à breaker, très très dure à breaker. Et là, on a le support du haut du canal. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, bientôt, on va breaker, on va prendre une décision. Soit on break la résistance, on pump, soit malheureusement on break le haut du canal par le bas et on chute. Ça, c'est une résolution qu'on pourrait avoir dans les prochains jours. Si effectivement on break soit par le haut, soit par le bas, on connaîtra directement les prochaines targets. Si on break par le haut, la résistance, ce sera pour aller chercher les 37 898, puis les 38 468. Si par contre on break et on réintègre le canal par le haut, ce sera pour aller chercher dans un premier temps ici les 37 028, puis 36 281 avant d'aller chercher les 35 992, puis le bas du canal. Et la cassure du canal par le bas sera malheureusement un signal pour aller chercher potentiellement des points plus bas. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait avoir dans les prochains jours. On n'y est pas encore, on va patienter. Mais moi, ce que je vois, c'est que la résistance, on l'a déjà tapé quand même une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On a eu 6 rejets, donc on le sait, hein, c'est quand même une grosse résistance. Par contre, là, elle est quand même bien fragilisée, donc potentiellement on pourrait enfin la breaker. On verra bien. On verra bien dans les prochains jours, mais ça commence à faire beaucoup quand même. Maintenant, si je me mets en vue 4 heures, là ça y est, hein, là on a démarré la latéralisation. Regardez ça, je vais me mettre comme ceci, je vais dessiner mon petit range. Là ça y est, on a démarré la latéralisation qui sera potentiellement la même, qui va durer pendant tout le week-end. Donc là, on a déjà démarré donc effectivement ce range. Donc le bas du range, il se trouve ici. Il se trouve au 37 287. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de ce bas du range, tout va bien. Tout va bien, on est au-dessus du support. Par contre, malheureusement, il faut qu'on break le haut du range pour pouvoir aller chercher des points plus hauts. Et nous, en l'occurrence, le haut du range, il est à 37 546 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus, malheureusement, on n'aura pas de pump. Maintenant, si on break par le bas ce range, ce sera le signal de vente. Et en plus de ça, on pourrait avoir ici potentiellement l'apparition d'un double top. Regardez, premier top. Si on break le range par le bas, on pourrait former un double top. Si on break ici la ligne de coup du pattern, qui se trouverait aux 36 956 $,
ça pourrait former le double top et boum, on pourrait s'effondrer pour aller chercher les 36 281, voire même peut-être plus bas. Donc effectivement, il faudra surveiller ce type de pattern. On ne veut surtout pas voir la cassure du range par le bas, ce qui serait mauvais signe. Maintenant, si on prend le scénario bullish, eh bien, on break le range par le haut, ce qui nous permettrait de former potentiellement un point haut plus haut que les précédents. Et là, pour l'instant, vous le voyez, les points bas qu'on forme sont plus hauts les uns que les autres aussi. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière sur Bitcoin. Maintenant, attention à ne pas former ce double top qui voudrait dire qu'on formerait un point bas plus bas que celui-ci et qui amorcerait une tendance baissière vue 4 heures. Attention à ça. Donc on va surveiller quand même ça de très très près. Là, de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a de très très fortes chances qu'on reste dans ce type de range pendant tout le week-end. Donc moi, je mets déjà mes alertes et on va voir si effectivement on arrive à briquer ou pas. S'il doit se passer quelque chose, de toute façon, je pense que ce sera aujourd'hui parce que le week-end, en général, il n'y a strictement aucun volume. Donc, surveillons ça de très très près. Mais en tout cas, tant qu'on ne break pas les deux niveaux que je vous ai donnés, il ne se passe plus rien. Ce qui est bien, c'est qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, toujours. Donc ça, c'est une grosse zone de support. Tant qu'on est au-dessus, bah, entre guillemets, on est toujours dans une configuration haussière, hein. C'est simple, le ruban de moyenne mobile, pour les débutants, il n'y a pas plus simple que cet indicateur. Tant qu'on est au-dessus du ruban, on est haussier. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas chercher plus loin. Voilà. Allez, on va jeter un coup d'œil sur les cryptos du top 100. Donc elles sont où ces cryptos? Elles sont ici, voilà. On va commencer avec le Atom Cosmos. Alors, notre atome, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, hier, vous le voyez, donc il a fait une réintégration du range par le bas ici, enfin un rebond sur le bas du range plutôt, et malheureusement, hier, il s'est fait rejeter par la résistance des 9,068, ici. Tac. On pump, rejet, on est bloqué. Qu'est-ce qui se passe quand on est rejeté? On va chercher instantanément le support. Donc là, moi, ça a été touché mon support au 8,709. Vous le voyez ici? Tac, on revient au millimètre près chercher le support. Bah, vu que c'est un support, pour l'instant, ça tient. Donc là, pour l'instant, on comprime entre ces deux niveaux jusqu'à voir lequel des deux sera le premier à breaker. Si on break par le bas le range, malheureusement, le support, ce sera pour aller chercher le bas du range qui se trouve au 8,255. Par contre, la cassure de la résistance nous permettrait d'avoir un pump pour aller chercher les 9,606, donc affaire à suivre. Je rappelle qu'il vous reste maintenant 3 jours pour choper votre clé Ledger. Vous le savez, en ce moment, il y a une offre pour le Black Friday très 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 intéressante qui vous permet d'obtenir un Ledger Nano X, vous allez recevoir 30 $ en Bitcoin, un Ledger Nano S, vous allez recevoir 20 $ en Bitcoin, et pour un Duo, vous allez recevoir 50 $ en Bitcoin. Donc là, vous allez recevoir vous allez acheter deux Ledger pour recevoir 50 $ en Bitcoin. Et quand vous cumulez ça avec mon lien de parrainage, et bien effectivement, ça vous permet d'obtenir jusqu'à 10 $ en plus en Bitcoin. Donc c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas d'aller regarder en description de vidéo ou bien sinon sur mon Twitter directement pour trouver le lien de votre clé Ledger pour pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies au cas où les plateformes se font pirater ou quoi. Et bien au moins vous sur votre Ledger, vous êtes tranquille. Bref, le Shiba qui est repassé au-dessus de la zone de support des 0,008037. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, bah, là, tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Maintenant, eh bien, attention, prochaine résistance ici, 0,008363. Si on break ça, on ira chercher la grosse résistance qu'on n'a jamais réussi à breaker ici au 0,008445. 88,45. Polygon Matic qui repasse au-dessus du support. Donc là, les 0,7707, pour l'instant, on est au-dessus. Ça tient, c'est faible, mais ça tient. Donc on va voir. Si on arrive à garder ce support, bah, tout va bien. Si ce support vient à lâcher, eh ben, malheureusement, ce sera pour aller chercher des points plus bas. On a le ruban de moyenne mobile qui est juste au-dessus, en dessous, pardon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Polygon Matic, pour l'instant, eh bien, si on prend une vision macro, on est toujours en configuration haussière. Et ici, même si on a cette petite chute qui est là, c'est un retracement. Donc, vu que là, on a rebondi sur le support, peut-être que
on pourrait se relancer à partir de maintenant. On verra bien. Solana, je vous ai fait une vidéo hier dédiée à cette crypto-là, donc effectivement, je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais en tout cas, oui, là, nous sommes de toute façon toujours au-dessus du support des 56,307. Tant que ce support se tient, bah effectivement, hein, ça permet d'avoir un espoir de remonter pour aller chercher effectivement des points plus hauts. Mais si ce support vient à lâcher, malheureusement, c'est fini. Allez regarder ma vidéo d'hier midi pour avoir tous les détails sur le Solana. Ethereum qui continue de pousser, hein, ça pousse. Depuis qu'on a rebondi ici sur le support, on a breaké la résistance des 2018. On continue de pousser maintenant, on va chercher ici la résistance des 2066. Et si on break ça, on ira chercher les 2154 dollars qui sera le point pivot pour avoir pourquoi pas une accélération haussière. Donc pour l'instant, on patiente. Je rappelle que si vous aimez les vidéos et mes contenus, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement sur YouTube. Et on termine sur le XRP. Le XRP qui a breaké sa ligne de tendance baissière hier, ça c'est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, il faut qu'on break la résistance des 0,6173. Ça, c'est le prochain niveau qui va nous bloquer. Mais déjà, là, ici, la cassure de la ligne de tendance baissière, c'est déjà quand même une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on reprend un petit peu de force suite à cette phase baissière qu'on a connue ici. Et donc, effectivement, là, si on arrive à rebondir sur le support des 0,6173, ce serait pour aller chercher les 0,6387 et pourquoi pas aller chercher l'ATH local pour aller chercher des points encore plus hauts. On verra ça dans les prochains jours de toute façon. Mais en tout cas, pour le XRP, pour l'instant, c'est pas mal. Il reprend un petit peu de force. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas de me mettre en commentaire la crypto que vous voulez que je vous analyse pour aujourd'hui, ce midi ou ce soir, on verra bien. Passez une excellente journée. À plus tard. Ciao, ciao.